Salut tout le monde, c'est Nicolas pour une nouvelle vidéo sur les forces. Aujourd'hui on va attaquer un exercice avec deux personnes, le bonhomme A et le bonhomme B, qui ont décidé aujourd'hui de mettre une ceinture pour tracter une caisse. Donc les voici. On va mettre une grosse caisse ici. Ok. Donc voici. Donc là on a une très grosse caisse et on a deux gars qui ont décidé de tracter cette caisse. Et ce que l'on veut savoir, c'est que vu la disposition du bonhomme A et du bonhomme B, ce que l'on veut savoir, c'est où le vecteur force va terminer sa course. Parce qu'ici, si la personne, le bonhomme B exerce une force dans ce sens-ci, force de poussée, donc on nommera le vecteur force B. Et le bonhomme A, lui, exerce une force dans le sens au-dessus. Donc la bonne question maintenant, c'est comment est-ce que ça va varier. En fait, comment ces deux forces vont-elles s'additionner pour donner la résultante des forces. En fait, ce qui va se passer, c'est une simple addition vectorielle. Et c'est ce qui va se passer exactement. Donc ce sera juste ça qu'on va devoir faire, mais pour dessiner, on va essayer de trouver, au lieu de faire une simple addition vectorielle comme on pourrait le faire dans ce cas-ci en prenant le vecteur force FA qui est ici et en dessinant, en mettant au bout du vecteur force B de cette façon-ci, on va dessiner le vecteur force de A parallèle à l'axe, parallèle à l'ordonnée et au bout du vecteur force de B. C'est ce qui se passerait dans le cas vectoriel si on faisait une addition vectorielle. Pour ensuite, l'addition des deux donnera le vecteur résultant qui est ici. Eh bien, on peut utiliser cette méthode pour le faire. Ça, y a pas de souci. Mais le souci, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi de connaître l'angle qui va être entre ces deux vecteurs. Et pour ce faire, on va utiliser Pythagore. Nous, on veut connaître l'angle du vecteur résultant, qui sera le vecteur force F, qui sera la résultante du vecteur de force FA et FB. Pour ce faire, il nous faut au préalable les connaissances des normes des vecteurs FB et des vecteurs FA. Et celles-ci sont données normalement dans l'énoncé. Dans notre cas, disons que le vecteur force FA a une norme équivalent, disons, et n'oubliez pas, 2 barres, à 300 newtons. Et le vecteur FB, lui, aura une norme équivalent, on va, disons, à 400 newtons. Allons-y. N'oubliez pas les unités, c'est hyper important, c'est un N majuscule pour 10 newtons. Donc là, hop, 400 newtons. Ok. Donc ici, on a le bonhomme A, on a le bonhomme B, qui vont tous deux générer une force. Le bonhomme A, lui, génère une force sur l'axe Y, sur l'ordonnée, et le bonhomme B, lui, génère une force sur l'axe X, l'abscisse. La force du bonhomme A sera équivalente à 300 newtons, la force du bonhomme B à 400 newtons. On va effectuer une addition vectorielle pour trouver la résultante des forces. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'abord de connaître l'angle alpha, mais aussi de connaître la norme du vecteur force. Et ces deux valeurs-ci, nous pouvons les connaître grâce à Pythagore. Tout simplement parce que
la norme du vecteur f est égale à la racine carrée de la norme du vecteur f de a au carré plus la norme du vecteur f de b au carré. C'est qui va nous donner a priori, si on fait le calcul, ça va donc nous donner 500 newtons. Donc ça, ce sera le vecteur force qui va être généré. Ensuite, nous avons l'angle alpha. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle alpha aussi. Nous, on veut connaître l'angle. Pour ce faire, on a deux choix. Soit on utilise la valeur de la norme, et à partir de celle-ci, on déduit l'angle alpha, ou bien on utilise la valeur des normes des vecteurs f de b et f de a, pour en déduire, via la relation trigonométrique, la valeur de l'angle alpha. Grâce à ce rapport-ci. Tangente de alpha, Pythagore encore une fois, est égal à opposé sur adjacent. L'opposé, dans ce cas-ci, ce sera b, enfin le vecteur, pardon, fa, qui se retrouve ici aussi, qui se retrouve aussi ici. Donc ce sera en norme, bien évidemment, puisque ce qu'on nous demande, c'est la norme. Ce sera la norme du vecteur f de a divisé par la norme de f de b. Ce qui va nous donner, nous on veut l'angle alpha, donc on va jeter le tangente de l'autre côté, ce qui nous fera tangente exposant moins 1 ou bien arc tangente. Tangente moins 1. Et pour les calculettes, c'est arc tangente. Hein. De f de a, c'est 300 newtons. Le tout divisé par 400. Ce qui va donc nous donner un angle de 36,9 degrés. Donc alpha égale 36,9 degrés. Et l'exercice, ça se lève ici. Donc, les bonhommes A et B ont généré une force résultante de 500 newtons et à 36,9 degrés par rapport à l'axe X. Voilà. Ici, ça achève l'exercice. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Ça fait vraiment plaisir. Et ça m'encouragera à continuer mes vidéos. J'espère que ça vous a réellement aidé. N'hésitez pas à lâcher plein de commentaires. Ça m'aiderait énormément. Et je vous dis,